أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah, par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prise sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, qu'Allah nous augmente la crainte et nous augmente la sincérité. Un bon musulman, le moment que nous sommes dedans, notre objectif, c'est de comment on va se organiser et pour attendre le grand étranger qui vient auprès de nous, que Ramadan. Il nous reste des jours. Qu'Allah donne l'envité pour arriver au Ramadan. Que Allah nous classe parmi ceux qui seront parmi les jeûneurs de Ramadan. Ce mois, chers frères, c'est un mois que Allah il a donné son cadeau au mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même Allah qui a surnommé ça Shahr Ramadan. Les savants disent Shahr Siyam, c'est le mois des jeûnes. Même si nous jeûnons les autres jeûnes, comme lundi, jeudi 13, 14, 15, le jour de Arafat, le jour de Ashura, et ainsi de suite. Mais il a dit les jours de Ramadan, ça c'est obligatoire. Il a dit c'est le mois de jeûne, c'est le mois que nous allons augmenter notre prière. On va augmenter notre prière. Et il a dit Wattilawa al-Qur'an, c'est le mois de lecture des Saint-Coran. Il a dit Huwa shaharu etako wal ghufran. C'est un mois aussi que Allah libère les gens. Il y a les gens qu'on a déjà amené leur dossier dans l'enfer. Mais quand le mois là arrive, Allah dit libérez-moi tous les gens qui ont leur nom dans l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les jours qu'on va commencer le Ramadan, avant le lendemain qu'on va commencer le Ramadan, Allah est très miséricordieux. Il va annoncer qu'on n'a qu'à fermer la porte de l'enfer. Et on va ouvrir les portes du paradis. On va les ouvrir, mais l'enfer, Allah dit fermez-moi ça. Et les démons qui sont du Dieu, qui embêtent les gens, Allah dit émarez-les, c'est-à-dire attachez-les, vous les mettez dans les prisons. On ne va pas les libérer, on va les libérer après la Ramadan. Tout ça, Allah, il fait ça pour que le Ummah du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à profiter avec le mois de Ramadan. Voilà pourquoi dans ce mois, on appelait ça, on dit c'est le mois que Allah libère les gens dans l'enfer. Musulman qui est mort dans le mois de Ramadan, c'est difficile qu'il aille l'enfer, sauf un musulman qui a négligé. Que Dieu nous préserve. Amen. Parce que c'est le mois que la porte de l'enfer est fermée. Et la porte du paradis est ouverte. Et c'est le mois de pardon.
Allah, il pardonne les gens. Chaque jour, depuis le début de Ramadan jusqu'à ça va finir, Allah, il pardonne les gens. Voilà pourquoi on a dit c'est le Shahar al-Sabr wal-Muwasa, c'est le mois de patience. C'est-à-dire le mois que l'homme doit supporter. Vous savez, de jeûner depuis le matin jusqu'à le coucher du soir, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Dans la journée, tu ne peux pas toucher ta femme. Ça demande la patience. Au cas où les cassants ne s'arrêtent pas là. Quand tu es gêné, les yeux doivent gêner, la bouche doit gêner, les oreilles doivent gêner, la main, toutes les parties doivent gêner. C'est-à-dire, tu ne regardes pas ce qui est haram, tu ne parles pas ce qui n'est pas bien. Ça demande d'avoir le courage. Et c'est le mois Al-Muwasa, c'est le mois qu'on partage. Le mois que tout le monde doit faciliter pour l'autre. C'est à cause de ça, on dit chaque année, quand Ramadan arrive, on lance l'appel à nous commerçants. Faisez l'effort dans ce mois, vous gagnez paradis avec l'espérance que Dieu vous a donnée. Musulman ne doit pas rendre la vie difficile à son frère musulman ou à sa soeur musulmane. Non. Le musulman doit aider sa soeur ou son frère. Et majorité, tous les gens qui vont là, tout ce qu'on peut gêner avec ça. Le riz, le lait, le sucre, le thé, l'huile, la viande, tout ce qu'on a besoin dans le Ramadan, c'est les frères musulmans qui vendent. Mais ce qui est étonnant, vous allez voir que c'est dans le mois de Ramadan, ce qui devient plus cher. C'est dans le mois de Ramadan, l'huile devient plus chère. C'est dans le mois de Ramadan, on augmente sur la viande, on augmente sur l'huile, on augmente sur le riz. Et nous, on dit, au temps des prophètes Mohammed, les commerçants, c'est à travers de leur commerce qu'ils ont gagné paradis. On dit c'est le mois Muwasa, le mois qu'on facilite, partager. C'est à cause de ça, si tu es commerçant, c'est un exemple que je donne. On vend sucre à 700 francs. C'est-à-dire, toi, tu paies ça à 700. D'habitude, quand tu paies 700, tu viens voir ça à combien? 800 francs. Tu gagnes le bénéfice de combien? 100 francs. D'habitude, c'est comme ça que tu faisais. Falillah alhamdou, le prix est toujours à 700. Toi, tu payes, tu vends ça à 800 pour gagner 100 francs. Quand Ramadan arrive, toi, mon frère commerçant, toi, ma soeur que je m'adresse, tu vas dire, comme Ramadan, Allah dit, on doit faciliter pour nos frères. Ce Ramadan, je me décharge des bénéfices de 100 francs. Au lieu de gagner bénéfice de 100 francs, je diminue 50. 50 là, ça devient mon sadaka tujaria. Je paye à 700, je vends ça à 750. Moi, je gagne 50. 50 là, j'ai fait ça sadaka. Jusqu'à Ramadan va finir. Imaginez tous les gens qui vendent. Si c'est comme ça, ils vont faire. Ça va faciliter pour les musulmans, mais ça ne facilite pas. Et toi, Ramadan va finir, tu as gagné beaucoup de récompenses. C'est ce mois-là seulement. Si le mois finit, tu commences à faire tes business comme d'habitude. C'est le mois qu'on partage. C'est le mois que si tu peux donner ton frère à manger ou ta soeur, donne-la à manger. C'est le mois que tu vas taper ton poche, tu enlèves, tu donnes quelqu'un qui n'en a pas. Et là, dit, c'est le mois takaful, wa tarahum, wa l'isad. C'est le mois qu'on prend les chats des orphelins. C'est le mois qu'on fait les miséricordes. C'est le mois qu'on augmente les bienfaisances. C'est ça qu'on appelle Shahr Ramadan. Allah facilite nous. Chers frères aimés, le prophète Mohammed, un jour, il est là, les compagnons, ils ont attendu le prophète, a dit Amin. Après, ils ont entendu le prophète, a dit Amin. Après, ils ont entendu le prophète a augmenté Amin 3 fois. Après, quand le prophète a fini la prière, khutbah, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah,
On a entendu que tu as fait quelque chose, ce n'est pas ton habitude. On a entendu, tu disais Amin. Amin. Est-ce qu'on peut nous expliquer? Il dit oui. Le moment que j'étais sur Mimbar, Dieu a envoyé l'ange Gabriel de m'apporter 3 nouvelles. Et Jibril m'a dit, chaque nouvelle qu'il va me parler, je n'ai qu'à dire Amin. Et je dis Amin. Premier, Allah dit Jibril de dire le prophète Mohammed, de dire nous tous que toute personne qui a trouvé ses parents, tu as trouvé ton papa vivant, ta maman vivante, et tu n'as pas profité de leur présence pour gagner le paradis, tu as échoué. Le prophète dit Ami, le prophète a dit Ami. C'est-à-dire, toute personne qu'il a trouvé, son papa est présent, il est vivant, la maman est présente, elle est vivante. Ça, c'est la clé du paradis que Dieu a mis dans ta main. C'est comme ça le prophète a dit. Fais tout et tout avant qu'ils vont mourir, tu as déjà gagné le paradis dans leurs mains. Et le prophète a dit, celui qui a laissé son papa, maman mourir comme ça, sans profiter de gagner le paradis, il a échoué. Le prophète dit Ami. Le prophète a dit Ami. Deuxième, il a dit, tout musulman qui est là assis, par où tu es, tu attends le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'es pas fait cela sur le prophète, tu as échoué. Le prophète dit Ami. Jibril a dit, le prophète dit Ami, le prophète a dit Ami. Ça fait combien? 2. Troisième, il a dit, tout musulman qui est vivant, il est en bonne santé, Ramadan vient lui trouver. On va commencer le premier jour, jusqu'à 29 ou 30 jours, Ramadan va finir. Dieu ne l'a pas pardonné. Là, il a échoué. Le prophète dit Ami, le prophète a dit Ami. Je répète le mot. Jibril a dit, Allah m'a dit de te dire, toi, ya Rasulallah, que tout musulman que Ramadan est venu lui trouver, et il n'est pas pu profiter jusqu'à Dieu va lui pardonner et Ramadan est fini. Il a échoué. C'est à cause de ça, chers frères. C'est les gens que Dieu les aime qui gagnent Ramadan successif. Un jour, le prophète Mohammed, il a mené l'histoire de 2 messieurs. Ils étaient des amis intimes. Ils sortaient ensemble, ils marchent ensemble, ils font tout ensemble. Mais l'autre ami est mort avant l'autre. C'est-à-dire l'autre ami, il est mort. Après l'année qui suit, l'autre est mort. Mais celui qui est mort dernièrement, il a gagné le mérite qui dépasse celui qui est mort premièrement. On a demandé au prophète, comment ça? Explique-nous. Et ils étaient tous des musulmans. Le prophète a dit oui. La différence qu'il y a entre eux, c'est comme le ciel et la terre. Pourquoi ya Rasulallah? Il a dit, mais l'autre il est mort l'année passée, non? Et toi, tu es mort l'année suivante. Tu as trouvé Ramadan. Tu as trouvé les lettres Qadari. Tu as trouvé le jeûne de Arafat. Tu as trouvé lundi, jeudi jusqu'à 1 an. Tu as trouvé 13, 14, 15 jusqu'à 1 an. 5 prières, Maghrib, Isha, 5 prières, 1 an. Azikr, tilawat al-Qur'an, salat sur le prophète Mohammed, recommander du bien, interdit de mal. Le prophète a dit, voilà pourquoi il a dépassé celui qui est mort l'année passée. C'est à cause de ça, si Dieu te donne longévité, il faut profiter. Le prophète a dit, meilleur parmi vous, c'est celui que Dieu a donné longévité. Et il a profité pour faire de bonnes actions. Chers frères, le temps en train de passer, musulmans ne jouent pas. Allah ne nous a pas amenés ici pour jouer. Allah nous dit, Allah dit, vous pensez que je vous ai crié pour hasardement comme ça, inutile, il n'y a pas de cause.
Allah dit, vous pensez encore que vous n'êtes pas de retour auprès de moi? Non. Allah dit, je vous ai créé sous le but précis. Et vous avez des retours tôt tard. Quand vous attendez, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Un jour, c'est toi qui es mort. Wallahi, chers frères, à chaque moment quand je parle dans les cimetières, dès qu'on enterre quelqu'un, on finit, c'est la même chose que je pense. Je dis là, la manière qu'on accompagne les frères et les sœurs, un jour c'est nous qu'on va accompagner. Il n'y a pas le jour que je parle dans les cimetières, je ne pense pas ça. Hier, je sortais dans les cimetières. Wallahi, quand j'ai tourné comme ça, quand j'ai pensé ça, j'ai commencé à pleurer. Voilà pourquoi si Dieu nous donne des privilèges comme ça, chers frères, on n'a qu'à profiter. C'est à cause de ça maintenant, notre doua, Allah fait-nous arriver Ramadan. Amen. On ne joue pas, chers frères. Musulmans doivent préparer pour attendre Ramadan. Les frères, les sœurs, tout le monde doit préparer. On ne joue pas. Vous pouvez compter parmi nous. L'année passée, ceux qu'on a fait Ramadan avec eux, beaucoup ne sont pas parmi nous. Même nous qui sommes en train de parler, on va arriver Ramadan, on ne va pas arriver. Voilà, on ne sait pas. L'affaire est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu. Il s'adresse les croyants, les compagnons du prophète Mohammed. Parmi eux, il y a Ibn Mas'ud, Sahib al-Qur'an. Le prophète a dit, celui qui veut apprendre lecture du Coran, apprend lecture du Coran d'Ibn Mas'ud. Voilà pourquoi un jour le prophète a dit, je veux que tu me lis le Coran. Tellement qu'il connaît lire le Coran. Il a dit, ya Rasulallah, comment je peux te citer le Coran? C'est toi qu'on a révélé. Le prophète a dit, je vais attendre ça dans la bouche de quelqu'un. Le prophète ne l'a pas dit, lis-moi tel surah, lis-moi tel surah. Mais comme c'est quelqu'un qui connaît le Coran, Dieu l'a dit, Dieu l'a parlé dans le cœur, dit, il faut le lire sur la Nisa. Il a pris où? Il a commencé, il a dit, il a pris Surat Nisa. Depuis, Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama, inna Allaha kana alaykum raqiba. Wa atul yatama, jusqu'à la fin. Il est arrivé là où Allah dit, fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid. Le prophète a dit hasbuka, c'est-à-dire ça suffit, arrête là. Ibn Mas'ud a dit, quand le prophète m'a dit arrête là, je l'ai regardé, je vois qu'il commence à pleurer. Coran a frappé le prophète Mohammed, il pleure. Mais aujourd'hui, musulman attend le Coran, ça ne lui dit rien. Voilà pourquoi dans les sourates Muhammad, Allah dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Les gens ne méditent pas le Coran ou bien les cœurs sont calcinés. C'est vrai, c'est calciné avec les péchés. Vous voyez les péchés là, ça calcine le cœur. L'homme joue avec les péchés. Ces péchés, un moment, tu vois cadavre comme ça ne te dit rien. On lit le Coran, ça ne te dit rien. La prière t'a échappé, ça ne te dit rien. Tu as fait banditisme, ça ne te dit rien. Ton cœur est calciné. Allah dit kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Allah dit leur cœur est calciné à cause de désobéissance de Allah qui fait. Les sahaba, les erreurs qui les arrivent, ils pleurent la nuit. Il va prendre un jour, certains ils pleurent jusqu'à tomber malade. Aujourd'hui, ça nous arrive, on dit non, je ne suis pas celle qui fait. On cherche des motifs à se raisonner. On dit non, ça ne fait rien. Est-ce que c'est moi-même? Tel a fait ça dépasse. Tel a fait ça dépasse. Allah donne la compréhension. Et Ibn Mas'ud, il nous dit, quand tu lis le Coran, partout tu attends, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu. Et d'arrange-toi. Et écoute bien. Sauf si tu sais que tu n'es pas croyant. Mais si tu es croyant, c'est à toi qu'Allah s'adresse.
Allah dit Kutiba alaykum siyam. On vous a prescrit le mois de jeûne, de jeûner. C'est obligatoire. Sauf celui qui a le motif accepté par la loi islamique. C'est sur toi qu'il n'y a pas, c'est pas obligatoire. Sinon, dès que Ramadan arrive, ça devient obligatoire. Sur tout le monde, sauf celui qui a le quoi, al-uzur. Motif. Ça, Inch'Allah, ça sera peut-être semaine prochaine. Celui qui a le motif. Celui qui a le motif qui permette de ne pas gêner. Sinon, Allah dit kutiba ay wajaba alaykum. On vous a prescrit le jeûne, siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Et de la manière qu'on a prescrit ceux qui ont passé avant vous. Les Ummama qui sont passés, ils avaient leur manière que Dieu les a recommandé de jeûner. Parmi les jeûnes, il y a certains que le prophète nous a rappelés, comme Ashura. Vous voyez? Comme le jeûne de Daoud. Le prophète a parlé de ça. Allah, pourquoi tu nous as prescrit le jeûne? Il a dit la'allakum tattaqun. Pour que vous allez gagner at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah. Parce que c'est avec ça qu'on rentre au paradis. C'est ça qui est laissé passer de la porte du paradis. Allah, quand il finit paradis, il a déjà préparé ça uniquement ceux qui ont la crainte et piété d'Allah. Lis surat al-Nabai, amma yatasaaluna. Tu vas voir Allah dit inna lil muttaqina mafaza. Lis surat al-Mursalati, tu vas voir Allah dit innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Quand tu lis dans les surat Rum, Allah dit uiddat lil muttaqin. Beaucoup de versets, tu vois, Allah dit le paradis c'est pour ceux qui ont la crainte. C'est pour ceux qui ont la crainte. C'est pour ceux qui ont la crainte. Allah facilite nous. Bon, on vient de parler que le jeûne. Mais le jeûne, on ne jeûne pas comme ça. Parce que quand Ramadan vient, c'est là que tu attends des choses. Majorité, nous sommes des différents des pays que nous sommes là. Dès que Ramadan arrive, or que nous sommes dans le Gabon. Et Gabon, aujourd'hui, il y a des musulmans. Et Gabon, aujourd'hui, il y a les dirigeants, ceux qui dirigent l'islam, ils sont là. L'autorité qu'on a mis l'islam dans l'air, mais ils sont là. Personne n'est pas droit au Gabon ici. Quand tu es ici, tu prends le jeûne parce que tes pays, ils ont pris. Ça n'est pas autorisé. Abadan. Il n'y a pas aucun texte qui a autorisé ça. Tu vis au Gabon. Tu attends ceux que Dieu a mis responsabilité de l'islam dans leur main. C'est eux qui vont annoncer demain, Gabon, on prend le jeûne et tu prends le jeûne. Dalil, le prophète a dit Asaw yawma yasumu nasu wal fitru yawma yuftaru nasu. Il dit le jeûne, c'est le jeûne, on prend ça le jour que majorité dans le pays que tu as, ils ont pris. C'est le jour-là qu'on prend le jeûne. Ça, quand toi tu es ici, le Gabon ici, le conseil a dit c'est demain qu'on va prendre le jeûne. Mais comme chez toi on a pris, tu dis moi je suis l'homme de chez moi, tu prends le jeûne aujourd'hui, les savants disent tu n'as pas le jeûne. Il faut que vous compreniez ça. Nous sommes dans un pays, ce pays que vous voyez là, c'est le pays que Dieu a béni. Car il a béni le pays aussi. Vous savez, Delil, pourquoi? Gabon, ils n'ont pas cherché quoi à gauche, à droite. Conseil supérieur islamique, ils se sont dirigés directement à la Mecque. Dès que la Mecque a dit, on a vu la lune, Gabon dit, bismillah, prenez le jeûne. On est tous sur le prénom. Il n'y a pas de débat. Gabon n'est pas pris. Vous êtes là la nuit, les gens appellent, allez, on a vu la lune. Je dis, hey. Il y a le conseil supérieur islamique ici. Il faut que les gens comprennent ça. C'est très très important. Parce que l'islam veut qu'à chaque moment, on est quoi? Unis. Salam alaikum. Je vous pose question. Si chez toi on a pris le jeûne, Gabon, tout Gabon, personne n'est pas pris. Toi tu as pris. Le jour que vous allez fêter, là, tu vas fêter même jour avec nous, tu vas fêter le jour qu'on fait chez toi.
Parce que le jour qu'on fait chez toi ici, il n'y a pas fête. Là, tu vas faire comment? Tu vas nous attendre. Voilà. C'est à cause de ça, Allah lui-même, il a dit Shahar Ramadan alladhi unzila fihi le Coran. Il dit voilà le mois de Ramadan. C'est dedans qu'on a révélé le Coran. Wa bayyinati min al-huda, et tout ce qui va vous éclaircir la voie de la guidance. Wal Furqan, et c'est le Coran qui vient distinguer ça c'est recommandé, ça c'est interdit, ça c'est recommandé. Allah dit faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui a vu la lune, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à gêner. C'est à cause de ça, comme nous sommes dans le pays, qu'ils se sont orientés de la Mecque. Et ils sont là, ils ont direction. Dès que la Mecque a vu la lune, on le dit. Et beaucoup, majorité pays, c'est comme ça. Là, on attend, dès que ça, aujourd'hui, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Même dans ton téléphone, si on a vu la lune, tu es au courant que la Mecque a vu la lune. Tu attends conseil de semaine, on dit demain, et ça passe. Et nous tous, nous prenons les jeûnes, et nous tous, on rompt le même jour, et nous tous, nous fêtons. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, dès qu'on a vu la lune, c'est là qu'on commence le jeûne. Mon frère, il y a 3 hadiths. Dès qu'on commence, on dit demain, c'est le premier jour de jeûne. Aujourd'hui, tu prends l'intention. Chaque nuit de jeûne, tu prends l'intention. Et il y a des choses qu'on doit observer dans le mois de Ramadan. Les gens ne considèrent pas. Or que hadith ça parlé, il y a très très important. Premier jour, le prophète Mohammed, il a dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddam min zambi. Vous avez vu cet hadith, ça parle uniquement pour salat tarawih. La prière de tarawih qu'on fait là, les noirs là. C'est ça que le prophète il parle. Il a dit, celui qui a prié cette prière jusqu'à Ramadan est fini. Allah t'a pardonné tous tes péchés. Hadith qui va te traduire ça, le prophète a dit, Man qama ma'a imami, hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Il a dit, celui qui a prié derrière son imam, jusqu'à l'imam a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On t'a prescrit, c'est comme toute la nuit, tu as prié, tu n'es pas dormi. C'est à cause de ça, c'est ce qu'on dit qu'on va pardonner les gens qui ont fait Tarawih là. Ce n'est pas vous qui commencez les premiers 10 jours, les restes là, vous laissez à la maison. On parle de celui, depuis qu'il a commencé, il n'est pas manqué jusqu'à Ramadan est fini. Et c'est à cause de ça même ici, écoutez. Tarawih, quand on fait en même temps avec Shafa ou Witr dans la mosquée, non. Ce qui est plus meilleur, si imam, vous allez faire tout. Si tu arrives chez toi, tu veux faire le nawafil, maintenant tu fais 2, 2, 2. Si tu veux aussi, tu peux augmenter. Dès que l'imam a fait 3, tu la suis. Il a fini, tu augmentes 1. Maintenant la nuit, tu vas faire 2, 2, après tu augmentes 1. Mais il ne faut pas laisser. Si l'imam a fait salam alaikum, on va faire tarawih, ça fait 8 toi tu pars. Parce que hadith a dit Man qama ma'a imam hatta yansarif. On est en train de corriger les erreurs que nous faisons. Deuxième, prier derrière les imams qui prient normal. Parce que quand Ramadan arrive, les gens abandonnent certaines mosquées. Surtout les mosquées que l'imam prie lentement, doucement, tranquille. Et donne le droit de qiyam, et donne le droit de rukoui, et donne le droit de sujoud. Les gens n'aiment pas dans le Ramadan de prier là-bas. Les gens, ils ont là-haut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum. Allah dit ayyaman ma'douda. Il dit c'est des nombreux jours qu'on peut compter. Ce n'est pas beaucoup. 29, 30. Aujourd'hui, on est en train de parler Ramadan là. Inch'Allah. Si nous sommes, pour certains, nous sommes parmi les vivants. Vous allez voir un jour, on dit Ramadan est resté 2 jours. Ça part vite. Ne joue pas mon frère, ne joue pas ma soeur. Ça peut ça, prenez le temps. Mon frère, Tarawih, ce n'est pas de faire beaucoup qui est le problème. Il faut prier normal. Est-ce que les gens nous suivent? Ça peut ça, Tarawih qu'on fait là.
tu fais ça normal, bien ruku et qiyam, tu lis Fatiha normal, ceci, tu amènes tous les adiyya, douaou, normal. Quand tu te lèves, Sami Allah, tu restes tranquille, normal. Tu passes sur du normal. Quand tu fais deux, on fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Il ne faut pas te lever, restez là. Tu fais astaghfirullah, comme la prière, les autres prières qu'on fait. Astaghfirullah, astaghfirullah, on finit, Allahumma anta salam, on fait l'azkar, après on se lève. On amène encore. Dès que tu as fait salam alaikum, ça là c'est fini, la prière est finie. Maintenant quand tu te lèves, c'est une nouvelle prière encore que tu veux prier. Et quand tu vas commencer, quand tu fais Allahu Akbar, tu vas faire Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka abada min surat al-Fatiha. Ce n'est pas l'affaire de vitesse. C'est à cause de ça, les savants disent on préfère quelqu'un qui va faire même 2 ou 4, il fait ça normal par rapport à celui qui fait beaucoup n'importe comment. C'est à cause de ça, vous voyez notre prophète Mohammed. Hadissa dit que le prophète, il faisait 11. Certains disent qu'il faisait 13. Mais 11 de raka de prophète là, le prophète, quand il commence, il prend sur notre Bakara. Si c'est imam qui a osé de faire ça ici, imam va faire salam alaikum, il ne trouve pas quelqu'un derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut de nous la facilité, il ne veut pas de nous la difficulté. Mais ce n'est pas à cause de ça on va faire ça n'importe comment. Vous allez voir certains, quand Ramadan arrive, ils diminuent l'heure de Ishaï. Ça aussi c'est une grosse erreur. Parce qu'il veut faire vite pour quitter. Il diminue l'heure de Ishaï, c'est-à-dire il tire l'Ishaï, ils amènent. Vous savez l'heure de l'île, il dit parce qu'il y a Tarawi là, ça prend du temps. Ça prend du temps combien? Tout Libreville, il n'y a pas mosquée qu'on fait Tarawi 2 heures du temps, il n'y a pas. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est demi-finale, bien quoi finale. Là. Vous allez regarder ça, c'est combien de temps que vous avez passé? Vous êtes fatigué? Vous avez quoi? On vous a donné quoi? Mais quand ça arrive l'adoration là, c'est là que vous cherchez des motifs qui ne sont pas acceptés par Allah. Craignons Allah, chers frères. Pourquoi que paradis là, on gagne ça facilement? Hein? Tout cela, Tarawi là, on n'est qu'à faire ça normal. Allah aide-nous. Deuxième hadith, le prophète a dit Man soma Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui a jeûné Ramadan avec la foi et l'espoir de pardon de Allah, Dieu t'a pardonné ton péché. Mon frère, les jeûnes, ça ne s'arrête pas. Je ne mange pas, je ne bois pas. Hein? Quand tu jeûnes, tu es là, tu es en train de regarder l'internet, tu regardes les femmes nues, tu n'es pas de jeûne. Quand tu jeûnes, tu quittes, tu s'assois sous la route, toute la femme qui regarde, tu regardes poitrine, tu regardes son fesse, tu n'es pas de jeûne. Le prophète a dit, il dit, beaucoup de gens qui jeûnent n'ont pas de jeûne, ils ont resté faits. Il a dit, beaucoup de gens qui font Kiyamoulé, ils n'ont pas de récompense, ils ont laissé sommeil. Toi, tu es gêné. Toutes les femmes qui parlent, tu regardes. J'ai un de mon grand frère, quand il s'assoit au groupe, je viens les faire les pêches, un peu. Je les ai dit, quand on est dans le jeûne, on ne parle pas des faux de quelqu'un, on ne parle pas la parole de quelqu'un. Même si tu as vu quelque chose, tu ne parles pas, tu t'éteins. Ramadan est arrivé, il est là, il a vu quelque chose, il a dit, Ossaz a dit, je ne parle pas. Mais ça là, je ne peux pas laisser ça passer. Donnez-moi le bic, je vais écrire. Après Ramadan, je parle. Il ne faut pas que je vais oublier ça. Kalali, pardon. Ça, c'est pas malin, ça. Wallahi, le prophète a dit, Man lam yada'a qawla zur wa amal bihi. Le prophète a dit, toute personne qui va gêner,
il sait qu'il ne peut pas laisser mensonge, il ne peut pas laisser faux témoignage. Le prophète a dit, Allah dit, il vaut mieux de continuer à manger. Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Hein? Vous comprenez? Là, on fait comment? Allah facilite. Je suis en train de parler, même je vois que dans le programme, est-ce que mardi prochain on peut venir ici? Avant que Ramadan arrive, on peut venir? Alhamdulillah. Là, si nous sommes vivants. Parce que maintenant, là, quand tu parles, mon frère, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Allah fait-nous arriver Ramadan. De ne pas trop serrer leur fil beaucoup. On s'arrête un peu qu'on a parlé. Semaine prochaine, on va essayer de détacher ce qui est resté. Inch'Allah, bi'iznillah. Chacun d'entre nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas. Nous tous, on connaît tout ce que vous attendez là, tout le monde connaît. Mais comme Allah dit, Fazakir, Fa'ina Zikra Tanfa'ul, il dit faites le rappel, parce que l'appel est utile pour un croyant. Voilà pourquoi nous rappelons. On rappelle là aussi, ça nous aide beaucoup. Voilà, ça nous aide beaucoup. Allah faites-nous arriver Ramadan. Donne-nous la santé. Augmente-nous la paix dans notre pays. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.